Le bourdonnement serein des systèmes de survie de la station du Conseil galactique fut brisé par des alarmes hurlantes. Les lumières d'urgence baignaient les couloirs d'une lueur rouge inquiétante, transformant les salles autrefois paisibles en un véritable chaos. Le conseiller Tax, un grand éthérien à la peau chatoyante et irisée, fit irisation dans le centre de commandement central, sa robe flottante flottant derrière lui. Rapport, exigea-t-il d'une voix habituellement mélodieuse, aigre de tension. Une jeune officier talérienne, la crête emplumée frémissante, répondit « Des vaisseaux non identifiés, conseiller. Ils sont apparus de nulle part. » L'écran principal s'alluma, révélant une vision qui provoqua une onde de choc parmi les extraterrestres rassemblés. Une flotte de vaisseaux anguleux à la coque sombre s'était matérialisée près de la station. Leur conception était différente de tout ce que le Conseil avait pu rencontrer auparavant, tout en arête vive et en efficacité utilitaire, et hérissée de ce qui ne pouvait être que des armes. Hérissée de ce qui ne pouvait être que des armes, les yeux composés du conseiller Tax s'écarquillèrent d'incrédulité. Par l'harmonie cosmique, comment ont-ils pu contourner notre grille de détection? Avant que quiconque puisse répondre, une demande de communication prioritaire s'afficha à l'écran. D'une main tremblante, Tax accepta la transmission. L'image se modifia pour révéler un visage humain, buriné, déterminé, indéniablement militaire. Ici, l'amiral Michel Okoye de la Fédération Terre-Unie. Nous venons en paix, mais demandons une audience immédiate avec le Conseil galactique. Le sort de cette région de l'espace pourrait en dépendre. Des murmures de stupeur parcoururent le centre de commandement. Les humains n'étaient que des mythes pour la plupart des espèces rassemblées, de violentes créatures venues d'un monde de la mort, isolées. Pourtant, ils étaient nés là, au cœur même de la civilisation galactique. Tax lutta pour garder son sang-froid. Je suis le conseiller Tax. Nous n'étions au courant d'aucun premier contact programmé. Je suis le conseiller Tax. Nous n'étions pas au courant d'un premier contact prévu. L'amiral Okoye l'interrompit d'une voix impassible. Ce n'est pas une visite de courtoisie, conseiller. Nous détenons des informations vitales pour la sécurité de toutes les espèces représentées sur votre station. Voulez-vous nous écouter ou allons-nous vous laisser dans votre ignorance? Le conseiller éthéré se hérissa face à ce ton brusque, mais comprit la gravité de la situation. Il hocha lentement la tête. « Très bien, amiral, nous allons convoquer une réunion d'urgence. Mais je dois insister pour que vos vaisseaux restent à bonne distance de notre station. » Un sourire brilla sur le visage d'Okoye. « Compris. Nous enverrons une petite délégation. Attendez-nous dans l'heure. » Lorsque la transmission fut coupée, le chaos s'installa au centre de commandement. Une espèce qui avait connu des siècles de paix était désormais confrontée à une menace inconnue, provenant à la fois de ces humains et du danger qu'ils prétendaient signaler. Au milieu du chaos, une voix grave et grondante perça le vacarme. « Je m'en occupe. » Tous les regards se tournèrent vers la silhouette massive qui était entrée dans la pièce sans être remarquée. Le général Krastoul des Chrysari mesurait près de 3 mètres de haut, son cuir couvert de plaques osseuses et de cicatrices dues à d'innombrables batailles. Les Chrysari étaient la seule espèce connue à avoir évolué sur un monde aussi hostile que celui des humains mythiques. Leur force et leur résilience avaient fait d'eux les gardiens officieux de la paix du Conseil. Tax hocha la tête avec gratitude. « Oui, s'il vous plaît, général. Votre expérience avec des espèces difficiles sera précieuse. » Les yeux reptiliens de Krastoul se plissèrent. « Nous verrons bien si ces humains sont vraiment nos égaux, ou si les légendes de leur monde natal ont été exagérées. » L'heure suivante s'écoula dans un tourbillon d'activités frénétiques. Les protocoles de sécurité furent activés. Le personnel non essentiel fut évacué vers des zones sûres, et un groupe d'accueil lourdement armé fut rassemblé dans la baie d'amarrage principale. Le général Krasitoul se tenait à sa tête, flanqué d'un mélange de guerriers Skrizari et de représentants d'autres espèces du Conseil. À l'heure dite, une navette élégante se détacha de la flotte humaine et s'approcha de la station.
Les extraterrestres rassemblés retinrent leur souffle tandis que l'engin manœuvrait dans la baie d'amarrage avec une précision témoignant d'une grande habileté. La rampe de la navette s'abaissa dans un sifflement hydraulique et le premier humain émergea. L'amiral Okoye avait une silhouette imposante, malgré sa petite taille comparée au Chrysari. Son uniforme était orné de médailles et d'insignes témoignant d'une vie de service militaire. À ses côtés se trouvaient deux hommes. L'un plus âgé, aux cheveux grisonnants et au regard perspicace de diplomate, l'autre plus jeune, bâti comme un guerrier, la main toujours posée sur l'étrange appareil qu'il portait à la hanche. Krasatoul s'avança, dominant la délégation humaine de toute sa hauteur. « Je suis le général Krasatoul de les Chrysari. Vous prétendez venir en paix et pourtant vous arrivez sans prévenir et armé. Expliquez-vous. Salut, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Cela contribue grandement à son développement et à sa diffusion. Voyons maintenant ce qui va suivre. L'amiral Okoye soutint son regard sans broncher. Nous n'avions pas le choix, général. La menace qui nous menace ne nous laisse pas le temps de plaisanter. Je suis l'amiral Michel Okoye. Je suis accompagné de l'ambassadeur Leonard Garcia et du major Raphaël Jackson. Nous représentons l'humanité et sommes venus vous avertir d'un danger qui nous menace tous. Le général Chrysari plissa les yeux. Et qu'est-ce qui vous fait croire que nous avons besoin de l'aide d'une espèce inconnue? Un sourire sans humour éclaira le visage d'Okoye. Parce que nous les avons déjà combattus, général. Et nous avons survécu de justesse. La tension dans la baie d'amarrage était palpable. Les forces de sécurité du Conseil serraient leurs armes, tandis que diplomates et scientifiques chuchotaient entre eux, théories et spéculations fusant. La délégation humaine, quant à elle, restait calme et posée, son attitude témoignant d'une expérience durement acquise. Le général Krastoul observa attentivement les humains, son esprit tactique évaluant chaque détail. Finalement, il prit la parole. « Vous serez escortés jusqu'à une salle de conférence sécurisée. Là, vous présenterez vos preuves au Conseil. Mais sachez que tout signe de tromperie ou d'agression sera immédiatement réprimé par une force écrasante. » L'amiral Okoye hocha la tête. « Compris, général. Montrez la voie. » Tandis que le groupe avançait dans les couloirs de la station, des curieux se rassemblèrent à bonne distance. La vue d'humains, créatures légendaires, marchant parmi eux était presque incompréhensible. Certains reculèrent de peur, tandis que d'autres se penchèrent en avant, fascinés. L'ambassadeur Garcia, diplomate invétéré, saluait par de petits hochements de tête et des gestes discrets ceux qu'il croisait. Le major Jackson, quant à lui, restait vigilant, scrutant constamment les menaces potentielles. Le cortège arriva devant une grande salle circulaire. Les murs étaient bordés de sièges ornés, chacun occupé par un représentant d'une espèce différente du Conseil. Au centre se trouvait un système de projection holographique, diffusant une image tournante de l'emblème du Conseil galactique. Le conseiller Tax prit place à la tête de l'Assemblée. « Chers collègues, nous nous trouvons dans une situation sans précédent. Ces humains prétendent nous alerter d'une grave menace. Nous les écouterons, mais j'appelle à la prudence et au scepticisme. » L'amiral Okoye s'avança, la posture droite et confiante. « Honorables membres du Conseil galactique, je sais que notre arrivée a semé l'inquiétude, mais nous nous présentons devant vous aujourd'hui non pas en conquérant ou en agresseur, mais en allié potentiel face à un ennemi commun. » Elle fit un signe de tête au Major Jackson, qui activa un petit appareil. L'écran holographique vacilla et une nouvelle image apparut. Un vaisseau cauchemardesque, mi-organique, mi-machine, dont la surface semblait se déplacer et se tordre. Des hoquettes de surprise et de dégoût résonnèrent dans la salle. Okoye poursuivit d'une voix sombre. « C'est un vaisseau zarkovien. C'est une espèce de conquérant et d'esclavagiste qui sillonne la galaxie comme une peste. Ils ont attaqué l'une de nos colonies
la pensant une cible facile. Ils avaient tort. L'écran changea de nouveau, montrant des scènes de dévastation, des villes en flammes, des vaisseaux détruits et des combats acharnés entre humains et le grotesque Zarkovien. Nous les avons repoussés, mais au prix de grands sacrifices, expliqua Okoye. Ce faisant, nous avons découvert leurs plans pour tout ce secteur de l'espace. Vos mondes, votre peuple, tout est voué à la conquête. Nous sommes venus ici pour vous avertir et vous proposer notre aide, pour les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. La salle du conseil s'est transformée en une cacophonie de voix. Certains exigeaient une action immédiate, d'autres appelaient à la prudence, tandis que quelques-uns suggéraient même que les humains mentaient pour manipuler le conseil. Pendant tout ce temps, le général Krasothul resta silencieux, les yeux fixés sur la délégation humaine. Finalement, il parla, sa voix rauque fendant le chaos. « J'ai vu les yeux de guerriers confrontés à l'horreur, dit-il. Ces humains disent la vérité. La question est maintenant, que faire? Le conseiller Thax leva les mains pour réclamer le silence. Amiral Okoye, votre avertissement est pour le moins inquiétant. Mais vous comprenez sûrement notre hésitation. Nous ne savons rien de votre espèce au-delà des légendes anciennes. Comment pouvons-nous être sûrs que vos intentions sont véritablement pacifiques? L'ambassadeur Garcia s'avança d'une voix calme et mesurée. Conseiller honorable membre du Conseil galactique, nous comprenons vos inquiétudes. L'humanité rêve depuis longtemps d'un contact pacifique avec d'autres formes de vie intelligentes, mais notre première rencontre fut avec les Jarkaviens, un cauchemar qui a failli nous détruire. Nous venons à vous maintenant, non par choix, mais par nécessité. Il désigna l'écran holographique qui affichait maintenant une carte du secteur où les Jarkaviens arrivent, que vous nous croyiez ou non. Une carte du secteur. Les Jarkoviens arrivent, que vous nous croyiez ou non. Nous offrons notre savoir, notre technologie et notre force pour vous soutenir. Tout ce que nous demandons en retour, c'est une chance de prouver notre valeur en tant qu'alliés et amis. La salle du conseil se tut, le poids de la situation pesant sur eux. Des siècles de paix les avaient laissés démunis face à une telle menace. Pourtant, des alliés potentiels, forgés au cœur du combat, se présentaient à eux, offrant leur aide. Le conseiller Thax regarda la délégation humaine puis le général Krastoul, le conflit se lisant sur son visage extraterrestre. « Général, quelle est votre évaluation ?» Krastoul plissa les yeux. « Général, quelle est votre évaluation ?» Krastoul plissa les yeux. « Les humains sont des guerriers, c'est clair. Leur technologie est avancée, leur tactique peu conventionnelle. Si ce qu'ils disent est vrai, nous serions fous de refuser leur offre d'alliance. » Il se tourna vers l'amiral Okoye, qui la dominait de toute sa hauteur. « Mais sache ceci, humain. Les Skrizari vous surveilleront. Au moindre signe de trahison, vous comprendrez pourquoi nous sommes craints dans toute la galaxie. » Okoye soutint son regard sans sourciller. « Compris, général. Nous n'en attendons pas moins. Mais j'espère qu'avec le temps, vous finirez par nous considérer non pas comme des ennemis potentiels, mais comme des frères d'armes. » La tension dans la salle était électrique, alors que le conseiller Thax s'apprêtait à rendre sa décision. Le sort non seulement du conseil, mais potentiellement de tout le secteur, était en jeu avant qu'il ne puisse parler. Les alarmes retentirent à nouveau dans toute la station. Une voix paniquée parvint dans le système de communication. Des vaisseaux inconnus se démasquent. Ils lancent des chasseurs. Des vaisseaux inconnus se démasquent. Ils lancent des chasseurs. En un instant, la salle du conseil sombra dans le chaos. Les forces de sécurité se sont précipitées vers des positions défensives, tandis que diplomates et civils fuyaient Kenwo, terrorisés. Malgré tout cela,
la délégation humaine est restée calme, presque dans l'expectative. L'amiral Okoye a croisé le regard du général Krasothul. Il semble que les Arkoviens nous aient trouvés plus tôt que prévu. Maintenant, général, vous avez un choix à faire. Soit vous nous retenez comme envahisseurs, soit vous nous laissez vous aider à survivre à ce qui vous attend. Krasothul hésita une fraction de seconde, des siècles de méfiance luttant contre le danger clair et présent. Avec un grognement de frustration, il prit sa décision. Au centre de commandement. Maintenant. Avec un grognement de frustration, il prit sa décision. Au centre de commandement, maintenant. Montrez-nous de quoi vous êtes capable, humain. Tandis qu'il parcourait quintupler les couloirs de la station à toute vitesse, les bruits de la bataille s'intensifièrent. À travers hublots, ils aperçurent des vaisseaux prédateurs et élancés s'attaquant aux maigres défenses de la station. Les vaisseaux zarkoviens semblaient scintiller et se mouvoir, comme s'ils faisaient une partie intégrante de l'espace. Ils firent irruption dans le centre de commandement et le trouvèrent en désordre. Le conseiller Tax tentait désespérément de coordonner une riposte, mais il était clair que les races pacifiques du Conseil étaient terriblement mal préparées à une telle agression. L'amiral Okoye se dirigea vers l'écran holographique central, sa voix tranchant la panique. « Écoutez-moi. Les Jarkoviens ne sont pas là pour négocier. Ils sont là pour conquérir, pour dépouiller vos mondes de leurs ressources et asservir votre peuple. Nous avons déjà vu cela se produire. » Thax se tourna vers elle, sa peau irisée, pâle de peur. Thax se tourna vers elle, sa peau irisée, pâle de peur. Mais pourquoi? On n'avait jamais entendu parler de ces Jarkoviens avant aujourd'hui. Parce qu'ils sont intelligents, intervint le major Jackson, les yeux fixés sur les écrans tactiques. Ils frappent dans l'ombre, s'emparant de mondes, les uns après les autres, avant même que quiconque ne se rende compte de la menace. Nous l'avons découvert uniquement parce qu'ils ont commis une erreur. Ils ont attaqué une colonie humaine, pensant qu'il s'agissait d'une cible facile. L'ambassadeur Garcia s'est avancé, la voix calme mais pressante. Nous les avons repoussés, de justesse, mais ce faisant, nous avons découvert leur plan pour tout ce secteur. Nous sommes venus ici non pas pour déclencher une guerre, mais pour empêcher qu'elle ne détruise toute votre civilisation. Les yeux du général Krasothul se plissèrent. De belles paroles. Mais quelles preuves avez-vous? L'amiral Okoya fit un signe de tête au major Jackson, qui sortit un petit cristal de données. Tout ce que nous savons sur leur tactique, leur technologie, leurs faiblesses, tout est là. Mais pour l'instant, ce que vous devez savoir, c'est comment survivre à cette attaque. Alors que Jackson connectait le cristal au système du Conseil, des écrans holographiques s'animèrent. Des schémas détaillés de vaisseaux jarkaviens apparurent, accompagnés d'analyses tactiques et de spécifications d'armes. Leurs vaisseaux utilisent une forme de camouflage biomécanique, expliqua Okoye, qui met en évidence des zones spécifiques des vaisseaux ennemis. Cela les rend quasiment invisibles aux capteurs standards, mais présente un point faible. Major? Jackson hocha la tête, faisant apparaître un nouvel écran. Une impulsion électromagnétique précise, modulée à cette fréquence spécifique, perturbera leur technologie de camouflage. Elle ne les détruira pas, mais rendra ces salauds visibles. Le général Krasothul étudia attentivement les données, son esprit tactique élaborant déjà des stratégies. Impressionnant, mais comment proposez-vous que nous transmettions une telle impulsion? Nos armes sont conçues pour le maintien de la paix, pas pour la guerre. Un sourire sinistre éclaira le visage de l'amiral Okoya. C'est là que nous intervenons, général. Nos navires sont équipés de la technologie nécessaire. Si vous pouvez nous donner le temps de nous positionner, nous pourrons égaliser les chances. Pendant un long moment, le centre de commandement resta silencieux, à l'exception des bruits lointains de la bataille. Puis, d'un hochement de tête qui semblait porter le poids des siècles, le général Krasothul prit sa décision. « Conseiller Thax, grommela-t-il, je recommande que nous acceptions l'aide des humains. La menace est réelle et nous sommes dépassés. »
Le regard de Thax passa du général Chrysari à la délégation humaine, le conflit se lisant sur ses traits extraterrestres. Finalement, il hocha la tête. Faites ce que vous avez à faire, général. Amiral Okoye, votre peuple a notre gratitude et notre confiance. Gardez ces remerciements pour quand nous aurons survécu à cette épreuve, répondit Okoye, se dirigeant déjà vers le réseau de communication. Major Jackson, coordonnez-vous avec les forces de défense Chrysari. Ambassadeur Garcia, collaborez avec le Conseil pour évacuer le personnel non essentiel. Montrons à ces salauds de Zarkov qu'ils ont choisi le mauvais jour pour déclencher une guerre. Alors que le centre de commandement s'activait activement, une énergie nouvelle envahit l'air. Pour la première fois depuis le début de l'attaque, l'espoir renaît. Humains et extraterrestres travaillaient côte à côte, leurs différences mises de côté face à un ennemi commun. La bataille pour la station du Conseil galactique, et peut-être l'avenir du secteur tout entier, avait véritablement commencé. Alors que le centre de commandement de la station du Conseil galactique bourdonnait d'une activité frénétique, la voix de l'amiral Michel Okoye trancha le chaos comme une torche à plasma à travers le blindage de la coque. Major Jackson, rapport sur le positionnement de notre flotte. Jackson, les doigts dansant sur une interface holographique, répondit sans lever les yeux. Amiral, nos vaisseaux se mettent en formation. ETA pour un déploiement optimal des impulsions. 3 minutes. Le général Krassothal, l'imposant guerrier Chrysari, se dressait au-dessus de l'écran tactique. Ses yeux reptiliens se plissèrent tandis qu'il observait les mouvements des vaisseaux humains et jarkaviens. Une manœuvrabilité impressionnante, admit-il à contre-cœur. Mais sera-ce suffisant? Les lèvres d'Okoye s'étirèrent en un sourire sinistre. Il le faudra, général. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que l'humanité apporte à ce combat. Avec un signe de tête à l'ambassadeur Garcia, Okoye activa un canal sécurisé vers la flotte humaine. À tous les vaisseaux, ici l'amiral Okoye. Exécutez l'opération Blindside à mon signal. La tension monta d'un cran dans le centre de commandement, tandis que chacun retenait son souffle, attendant de voir ce que les humains avaient prévu. Le conseiller Thax, la peau irisée et pâle de stress, se pencha vers l'écran principal. Marc. À cet instant, le champ de bataille à l'extérieur de la station se transforma. Une douzaine de vaisseaux humains, jusque-là dissimulés par une technologie furtive inconnue, se matérialisèrent à des positions stratégiques autour de la flotte jarkovienne. Avant que l'ennemi ne puisse réagir, une vague d'impulsion énergétique se propagea dans l'espace. L'effet fut immédiat et stupéfiant. Les vaisseaux jarkoviens, autrefois scintillants et quasi invisibles, se détachèrent soudain sur le fond étoilé. Leurs véritables formes se révélèrent, amalgame cauchemardesque de composants biologiques et mécaniques, se tordant et pulsant d'une manière qui fit reculer de dégoût plusieurs membres du Conseil. Par l'harmonie cosmique, murmura Thax, ses yeux composés écarquillés par un mélange de peur et de crainte. Le poing massif de Krassothul s'abattit sur l'écran tactique, le faisant clignoter. Maintenant qu'ils sont exposés, tous les vaisseaux Chrysari concentrent leurs tirs sur les vaisseaux de tête. Tandis que la flotte Chrysari entrait en action, rejoignant l'assaut humain, Okoye se tourna vers les membres du Conseil stupéfait. Ce que vous venez d'observer est le fruit du projet Eclipse, fruit d'une collaboration entre nos meilleurs scientifiques et stratèges militaires. Nous avons développé cette technologie spécifiquement pour contrer la menace jarkovienne. L'ambassadeur Garcia s'est avancé, son calme contrastant fortement avec l'énergie frénétique qui l'entourait. Chers membres du Conseil, nous comprenons que nos méthodes puissent paraître agressives. Mais comprenez bien, c'est l'aboutissement d'années de lutte acharnée contre un ennemi qui nous réduirait tous en esclavage ou en destruction. Il fit un geste vers la bataille qui faisait rage dehors. Les Jarkavians ne font aucune distinction entre les humains, les Chrysari ou toute autre espèce. Pour eux, nous sommes tous des ressources potentielles à exploiter.
Notre seul espoir réside dans l'unité. Comme pour ponctuer les paroles de Garcia, une explosion massive illumina l'écran. Un vaisseau capital zarkovien, dont le dispositif de camouflage était désactivé par la technologie d'impulsion humaine, succomba à la force combinée. La puissance de feu des vaisseaux humains et Crisari. Ce spectacle lança un vague d'espoir prudent parmi les extraterrestres rassemblés. Le général Krasatul, les yeux fixés sur l'écran tactique, grogna d'admiration réticente. « Votre peuple combat avec la férocité d'un Nexus acculé, amiral. Peut-être que les légendes de votre monde natal étaient pas exagérées après tout. » Okoye s'autorisa un léger hochement de tête en guise de remerciement. « La terre nous a forgés par le feu et le sang, général. Nous avons appris depuis longtemps que survivre signifie souvent être prêt à tout. » Alors que la bataille faisait rage, l'amiral Okoye commença à partager davantage de détails sur les rencontres de l'humanité avec les Jarkoviens. Elle raconta le premier contact dévastateur, où une planète-colonie humaine isolée, Nova Terra, se retrouva attaquée soudainement. « Nous avons perdu des millions de personnes ces premiers jours, » dit Okoye, la voix tendue par une émotion contenue. Le Zarkovien frappa sans avertissement, sans pitié. Nos défenses extérieures, conçues pour repousser les pirates et les rares animaux extraterrestres agressifs, auraient tout aussi bien pu être faites de papier. Elle décrivit des scènes d'horreur, des villes réduites en ruines, des civils rassemblés pour être traités dans d'immenses chambres d'assimilation biologique. Mais son ton changea, se teintant d'une fierté farouche. Mais l'humanité ne se laisse pas abattre facilement. Les colons de Nova Terra, privés de renforts immédiats, ne capitulèrent pas. Ils ripostèrent avec toute leur force. Les paroles d'Okoye dressèrent un tableau saisissant. Des agriculteurs bricolant leur matériel de récolte pour en faire des armes de fortune. Des mineurs utilisant leurs explosifs pour détruire les lignes d'approvisionnement de Jarkavia. Et les forces de l'ordre local coordonnant des frappes de guérilla contre les patrouilles ennemies. Pendant 3 semaines, les habitants de Nova Terra a résisté contre toute attente. Ils nous ont donné le temps nécessaire pour lancer une contre-offensive. Lorsque notre flotte est enfin arrivée, nous avons découvert une planète dévastée et en flammes, mais pas brisée. Les survivants ont émergé des décombres, ensanglantés mais inébranlables, prêts à riposter. Les membres du Conseil écoutaient avec une attention soutenue, un mélange d'horreur et d'admiration se lisant sur leurs visages extraterrestres. Même le général Krasothul semblait impressionné par la ténacité décrite dans le récit d'Okoye. L'ambassadeur Garcia prit la relève, sa formation diplomatique lui permettant de formuler la réponse humaine en des termes que le Conseil pouvait apprécier. À partir de ce jour, l'humanité s'est unie comme jamais auparavant. Nous avons mis de côté nos conflits internes, mis nos ressources en commun, et nous sommes consacrés à un seul objectif: faire en sorte que ce qui s'est passé sur Nova Terra ne se reproduise plus jamais, ni pour nous, ni pour aucune autre espèce sensible. Il a décrit les progrès rapides de la technologie humaine, les boucliers capables de résister aux armes énergétiques jarkarviennes, les systèmes de propulsion capables d'égaler leur maniabilité, et, bien sûr, les technologies furtives et anti-furtives mises en œuvre dans la bataille actuelle. Pendant que Garcia parlait, le Major Jackson continuait de coordonner la bataille à l'extérieur. Les vaisseaux humains et Crisari avançaient de concert, comme s'ils s'étaient entraînés ensemble pendant des années au lieu de se rencontrer quelques heures auparavant. Les Jarkaviens, dont la furtivité avait été neutralisée, se retrouvèrent débordés et sous-armés. Le conseiller Tax, resté silencieux un moment, prit enfin la parole. Tout cela était bouleversant. Vous parlez d'horreurs incompréhensibles, de technologies qui repoussent les limites de la science. Comment pouvons-nous être sûrs que vous ne deviendrez pas vous-même une menace une fois cette crise passée? C'était une question légitime, et Okoye l'avait clairement anticipée. Elle soutint le regard de Tax avec fermeté. Conseiller, l'humanité a vu le visage du véritable mal.
Nous avons scruté l'abîme et nous sommes arrachés à l'extinction. Nous ne souhaitons pas infliger de telles souffrances à autrui. Elle désigna la bataille à l'extérieur. En ce moment, nous luttons pour notre survie, non seulement celle de l'humanité, mais aussi la vôtre. Tout ce que nous demandons, c'est une chance de prouver que nous sommes des alliés, de montrer que nous pouvons être une force du bien dans cette galaxie. Le général Krastoul, qui partageait son attention entre la bataille en cours et le récit des humains, se raidit soudain. Sa main griffue se tendit, manipulant l'écran tactique pour zoomer sur un secteur précis de l'espace. « Amiral Okoye », gronda-t-il. « Votre technologie furtive, Amiral Okoye », gronda-t-il. « Votre technologie furtive peut-elle détecter d'autres vaisseaux occultés que le Jarkovien ?» Okoye fronça les sourcils et alla le rejoindre à l'écran. « En théorie, oui. Pourquoi cette question ?» L'expression du général Krizari était sombre. « Parce que je crois que nous avons d'autres invités indésirables. Regardez ici. Et ici. » Il indiqua plusieurs zones d'espace apparemment vides. Les mouvements sont trop réguliers, trop coordonnés pour être des débris ou des fantômes de capteurs. Le Major Jackson réétalonna rapidement les capteurs de la flotte humaine, se concentrant sur les zones identifiées par Krasithol. Pendant un instant, rien ne se produisit. Puis, comme un voile se levant, de nouvelles signatures apparurent sur les zones identifiées par Krasithul. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, comme un voile se levant, de nouvelles signatures apparurent sur l'écran tactique. « Confirmé », annonça Jackson d'une voix tendue. Plusieurs vaisseaux masqués détectés. Configuration inconnue, mais certainement pas jarkovienne. La révélation envoya une nouvelle vague de tension au centre de commandement. La voix du conseiller Tax tremblait tandis qu'il demandait « D'autres ennemis? Sommes-nous attaqués sur plusieurs fronts ?» L'esprit de l'amiral Okoye s'emballa, analysant les nouvelles informations. « Pas nécessairement, conseiller. Ces vaisseaux n'ont pas engagé la bataille. Ils maintiennent leur position, observant. » Elle plissa les yeux. Ils recueillent des renseignements. L'ambassadeur Garcia s'avança, son instinct diplomatique se réveillant. Cela pourrait être une opportunité. Si d'autres espèces assez avancées observent ce conflit, peut-être pourrions-nous les transformer en alliés contre la menace jarkavienne. Le général Krasithul ricana d'un ton moqueur. Ou peut-être attendent-ils de voir qui sortira vainqueur avant de fondre sur eux pour s'emparer du butin. Le débat fut interrompu par une alerte prioritaire du système tactique. La voix du Major Jackson était pressante lorsqu'il annonça « Des signatures néo-jarkoviennes avaient été détectées. Pic d'énergie massif. Ils se préparent à envoyer des renforts. » La réponse de l'amiral Okoye fut immédiate. « À tous les vaisseaux, préparez-vous à une deuxième vague d'intervention. Conseiller Thax, nous devons évacuer immédiatement tout le personnel non essentiel de cette station. Si les Jarkavians réussissent une percée, nous ne pouvons pas prendre le risque qu'ils s'emparent du cœur de votre gouvernement. » Alors que le centre de commandement s'activait à nouveau avec frénésie, Okoye se tourna vers le général Krasithul. « Général, j'ai une proposition. Vos guerriers sont réputés pour leur force et leur habileté au combat rapproché. Si nous parvenons à embarquer une équipe d'abordage sur l'un des vaisseaux de commandement zarkovien, nous pourrions perturber toute leur opération. » Les yeux de Krasithul brillaient à la perspective d'une bataille. « Un plan audacieux, amiral. Mais comment proposez-vous de percer leur défense ?» Le sourire d'Okoye était féroce. « Laissez-nous faire. Nous avons préparé une petite surprise pour nos amis biomécaniciens. Major Jackson, préparez le protocole du cheval de Troie. » Nos amis biomécaniciens. Le Major Jackson prépara le protocole du cheval de Troie. Alors que Jackson s'empressait d'obtempérer, l'ambassadeur Garcia s'approcha du conseiller Thax. « Conseiller, je sais que tout cela va très vite, mais une décision s'impose. Le Conseil galactique soutiendra-t-il l'humanité face à cette menace? Le sort de toute notre espèce pourrait en dépendre. » Thax regarda Garcia, Okoye, Krastul,
puis la bataille qui faisait rage au-delà des boucliers de la station. À cet instant, il sembla vieillir, le poids des responsabilités pesant lourdement sur ses épaules. « Ambassadeur Garcia, » dit-il lentement, « jamais je n'aurais imaginé être confronté à une telle décision. Nous sommes une confédération pacifique, mal préparée aux horreurs de la guerre. Et pourtant, il se redressa, sa peau irisée luisant de détermination. Et pourtant, nous ne pouvons rester les bras croisés, alors que cette menace menace tout ce qui nous est cher. » La voix du conseiller éthéré se fit plus forte à mesure qu'il poursuivait. « Par l'autorité que me confère le Conseil galactique, j'accepte formellement votre offre d'alliance. Qu'il soit bien connu qu'à partir d'aujourd'hui, l'humanité est à nos côtés, membre à part entière de notre communauté galactique. » Des acclamations s'élevèrent parmi les extraterrestres rassemblés, vite étouffés par le souvenir de la gravité de la situation. L'ambassadeur Garcia s'inclina profondément. « Merci, conseiller. Nous ne vous décevrons pas. » Comme par enchantement, l'écran tactique s'illumina de nouvelles alertes. La voix du Major Jackson interrompit ce moment de célébration. « Amiral, renfort jarkovien, en approche. Plusieurs vaisseaux capitaux détectés. Amiral, renforts jarkoviens en approche. Plusieurs vaisseaux capitaux détectés. » L'expression de l'amiral Okoya se durcit. « Bon, tout le monde, ça y est. La vraie bataille commence maintenant. Général Krastol, rassemblez vos meilleurs guerriers. Nous menons le combat jusqu'aux portes de l'ennemi. » Alors que le centre de commandement bourdonnait d'une activité renouvelée, le paysage extérieur de la station changea radicalement. L'espace lui-même sembla se déchirer tandis que d'énormes vaisseaux de guerre zarkoviens émergeaient des points de saut, leur forme biomécanique hérissée d'armes. La prochaine phase de la bataille pour la station du Conseil galactique, et peut-être le destin de tout le secteur, allait commencer. L'humanité, les Chrysaris et leurs nouveaux alliés du Conseil galactique allaient être mis à rude épreuve. Le creuset de la guerre était sur le point de forger une alliance qui façonnerait l'avenir de la galaxie. Alors que le centre de commandement de la station du Conseil galactique bourdonnait d'une activité frénétique, la voix de l'amiral Okoye trancha le chaos. « Général Krastoul, il faut agir vite. Ces renforts n'attendront pas que nous nous mobilisions. » L'imposant guerrier Chrysaris hocha la tête, ses yeux reptiliens brillants à l'idée d'une bataille. « D'accord, amiral. Que proposez-vous » Les doigts Okoye dansèrent sur une interface holographique, faisant apparaître un affichage tactique. « Il faut frapper là où ça fait mal. Une équipe d'attaque conjointe, composée de vos meilleurs guerriers et de nos meilleurs agents, utilisera notre technologie furtive pour pénétrer derrière les lignes ennemies et recueillir des renseignements cruciaux sur leurs opérations dans ce secteur. » La bouche de Krastoul se tordit, laissant apparaître ce qui aurait pu être un sourire sur un visage moins terrifiant. Un plan audacieux. Mes guerriers relèveront le défi avec enthousiasme. En quelques minutes, une équipe d'élite fut rassemblée dans le hangar principal de la station. 6 des meilleurs éléments de l'humanité se tenaient prêts. Le Major Raphael Jackson, le lieutenant Freya Hansen, nièce de l'ambassadeur Garcia et spécialiste de l'infiltration de haut niveau, le sergent Yuri Sokolov, expert en démographie, le caporal Zara Okoro, technicienne, le soldat de première classe Cole Grimes, médecin, et le spécialiste Luke Chow, tireur d'élite. À leur côté se tenait un nombre égal de guerriers Chrysaris, chacun une montagne de muscles et d'écailles. Leur chef, le sous-commandant Grax, s'approcha du Major Jackson avec un signe de tête respectueux. « Votre amiral ne tarit pas d'éloges sur vos compétences, humains. Espérons qu'elles soient à la hauteur des légendes. » Jackson sourit, son expression mêlant confiance et détermination farouche. « Croyez-moi, mon grand, nous allons écrire de nouvelles légendes aujourd'hui. » L'amiral Okoye s'adressa à l'équipe rassemblée, sa voix imprégnée de commandement. « Votre mission est cruciale. Nous avons détecté des anomalies suggérant une base jarkavienne cachée dans la nébuleuse du Nexus. Vous devez la localiser. Rassemblez tous les renseignements possibles et, si possible, saboter leurs opérations.
Le sort de ce secteur tout entier pourrait dépendre de vos découvertes. L'équipe embarqua à bord d'une navette furtive spécialement modifiée. L'atmosphère était chargée de tension et d'impatience. Humains et Chrysari vérifièrent une dernière fois leur équipement, chacun perdu dans ses pensées face aux dangers qui les attendaient. La navette sortit du hangar, sa technologie de camouflage avancée, la rendant presque invisible dans l'espace. Tandis qu'ils naviguaient au cœur de la bataille, zigzaguant entre d'imposants vaisseaux capitaux et des chasseurs filants, la réalité de la situation leur apparut. Le lieutenant Hansen, les doigts survolant les commandes de navigation, murmura « C'est comme enfiler une aiguille dans un ouragan ». Grax, le sous-commandant Chrysari, acquiesça d'un ton grondant. « Votre peuple possède une technologie impressionnante, humain. Mais pourra-t-elle nous permettre de déjouer les capteurs jarkoviens ?» Jackson hocha la tête d'un air sombre. « Il le faudra. Nous n'avons qu'une seule chance. » À l'approche de la nébuleuse du Nexus, la vue depuis les hublots de la navette changea radicalement. Des nuages tourbillonnants de poussière cosmique et d'étoiles naissantes créaient un kaléidoscope de couleurs, à la fois magnifique et déroutant. Le caporal Okoro, qui surveillait les relevés des capteurs, se raidit soudain. « Commandant, je perçois d'étranges signatures énergétiques, comme je n'en ai jamais vu. » Jackson se pencha, étudiant les affichages. « Comme je n'en ai jamais vu. » Jackson se pencha, étudiant les affichages. « Pouvez-vous le localiser ?» Les doigts d'Okoro dansèrent sur sa console. « Je crois. Là, à environ 500 000 km à bâbord. C'est... pulsant ?» Alors qu'ils changèrent de cap pour enquêter, la nébuleuse sembla s'ouvrir devant eux, révélant un spectacle qui laissa sans voix même les Chrysari aguerris au combat. Une structure massive suspendue dans l'espace, mi-organique, mi-mécanique, pulsait d'une lumière étrange et maladive. Des vrilles d'énergie jaillissaient pour se connecter à des structures plus petites dispersées autour d'elle par les vents cosmiques. Grax souffla. « Quelle est cette abomination ?» Jackson serra la mâchoire. « Voilà, mon ami, pourquoi nous sommes ici. Okoro, lancez les analyses à spectre complet. Grimes, surveillez tout risque biologique. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire. » Alors qu'ils approchaient prudemment de la base jarkovienne, les capteurs de l'équipe ont dressé un tableau inquiétant. La structure était vivante d'une manière qui défiait l'entendement conventionnel. L'énergie le traversait comme du sang, et des sections semblaient bien grandir et se reconfigurer sous leurs yeux. « Major !» s'écria le spécialiste Chow, son regard de sniper captant des détails que d'autres auraient pu manquer. « Je vois du mouvement. On dirait... des vaisseaux, mais ils font partie de la structure. » Jackson hocha la tête d'un air sombre. « Des vaisseaux biologiques. On en a déjà rencontré. Ce ne sont pas de simples vaisseaux, ce sont des extensions des Jarkaviens eux-mêmes. Okoro, pouvons-nous nous rapprocher sans être détectés ?» Les doigts de l'experte en technologie effleurèrent sa console. « Je pense que oui, monsieur. Leur réseau de capteurs semble focalisé vers l'extérieur. Si nous approchons depuis ce vecteur, nous risquons de passer à travers un angle mort. » Tandis qu'ils se positionnaient, la véritable ampleur de l'opération zarkovienne devint évidente. La base n'était pas seulement un poste d'opérations avancé. C'était un véritable terrain d'invasion. La voix du lieutenant Hansen était tendue lorsqu'elle fit son rapport. « Je perçois d'énormes signatures énergétiques compatibles avec les générateurs de pointe de saut. Il pourrait te faire venir une armada entière par ce truc. » Le sous-commandant Grax grogna, les griffes tendues. « Alors nous devons le détruire. La sécurité de nos peuples en dépend. » Jackson leva la main. « Attends, mon grand. Il nous faut d'abord des renseignements. Si nous parvenons à décrypter leur plan, nous pourrons peut-être stopper cette invasion avant qu'elle ne commence. » La navette s'approcha de la structure vibrante, dissimulant son approche grâce aux débris et aux décharges d'énergie. Alors qu'ils approchaient d'une des structures périphériques, le sergent Sokolov prit la parole.
Major, je crois avoir trouvé notre chemin. Cette vrille-là ne sert pas seulement à transférer de l'énergie. Elle est creuse. Une sorte de tube d'amarrage, peut-être? Jackson étudia les affichages, puis hocha la tête. Bon œil, Sokolov. Très bien, équipe. Équipez-vous. On y va. Les minutes qui suivirent furent une véritable agitation, tandis que l'équipe mixte humain-Crisari se préparait à l'insertion. Des combinaisons environnementales spécialisées furent enfilées, les armes vérifiées et revérifiées. L'atmosphère était chargée de tension, mais aussi d'une détermination palpable. Alors qu'ils se rassemblaient près du sas, Jackson s'adressa une dernière fois à l'équipe. « N'oubliez pas, notre objectif premier est la collecte de renseignements. Nous devons découvrir ce que les Jarkoviens préparent et comment les contrer. N'intervenez que si nécessaire et restez en communication constante. Nous reviendrons tous, ou aucun d'entre nous ne reviendra. Claire ?» Un chœur d'affirmatifs, humain et Crisari, lui répondit. Dans un sifflement de pression égalisante, le sas s'ouvrit et l'équipe pénétra dans l'inconnu. L'intérieur du tube d'amarrage était un mélange cauchemardesque de composants organiques et mécaniques. Des veines d'énergie pulsée couraient le long de murs qui semblaient respirer, tandis que des structures métalliques saillaient à des angles étranges. La voix de Grimes parvenait dans le micro, tendue mais maîtrisée. « Les relevés atmosphériques sont étranges, monsieur. Respirables. Mais je détecte des niveaux élevés de composés inconnus. Je ne recommanderais pas d'enlever nos casques. Nous protégeons des niveaux élevés de composés inconnus. Je ne recommanderais pas d'enlever nos casques. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la structure, chaque pas apportant son lot d'horreurs et de merveilles. Des chambres remplies de ce qui ressemblait à des capsules d'incubation bordaient de leur chemin, chacune contenant des monstruosités à moitié formées défiant toute description. Le caporal Okoro travaillait fébrilement, son scanner portable absorbant les données. Le caporal Okoro travaillait d'arrache-pied, son scanner portable enregistrant des données. Major, cet endroit, ce n'est pas seulement une base, c'est une usine. Il fabrique un peu des vaisseaux, des armes, peut-être même des troupes. La voix du sous-commandant Grax était un grognement sourd. Abomination! Il faut les exterminer de cette galaxie. À mesure qu'ils avançaient, les mouvements de l'équipe devenaient plus prudents. D'étranges bruits de pas résonnaient dans les couloirs, toujours hors de vue. Le sentiment d'être observé s'intensifiait à chaque instant. Soudain, le spécialiste Chow leva le poing, signal universel de halte. Sa voix était à peine un murmure dans le système de communication. Un mouvement en avant. Imposant. Rien de tel que ce que nous avions vu jusqu'à présent. L'équipe se mit à couvert du mieux qu'elle put, armes prêtes. Ce qui se profilait au coin de la rue crispa même les guerriers Skrizari les plus endurcis. Une créature massive, 3 fois plus grande qu'un Crisari, apparut d'un pas lourd. C'était une horrible fusion de chair et de machines, avec de multiples membres terminés par divers outils et armes. Sa tête, si l'on peut l'appeler ainsi, était un amas d'organes sensoriels et de protubérances semblables à des antennes. Le lieutenant Hansen retint son souffle. « Est-ce un Jarkavien ?» Jackson secoua légèrement la tête. On n'en avait jamais vu comme ça. Ce devait être une sorte de superviseur ou d'unité de commandement. La créature marqua une pause, ses capteurs s'agitant. Pendant un instant, à couper le souffle, elle sembla fixer directement leur cachette. Puis, avec un grondement sourd, qui pouvait être un discours ou simplement le grincement d'une machinerie interne, il s'est mis en route. Dès qu'il fut hors de vue, Jackson fit une série de signes de la main. L'équipe comprit immédiatement. Il fallait le suivre, mais rester absolument discret. Ils suivirent la créature à travers un dédale de couloirs, chaque virage les amenant plus profondément au cœur de la base jarkovienne. Finalement, ils émergèrent dans une vaste salle qui ne pouvait être que le centre de commandement. Des écrans holographiques emplissaient en l'air, affichant des cartes stellaires, les mouvements de la flotte et des flux de données extraterrestres.
La créature surveillante se dirigea vers une plateforme centrale, interagissant directement avec les systèmes de la base grâce à une série de connexions biomécaniques. La voix du caporal Okoro était à peine un murmure. Major, si j'arrive à accéder à l'un de ces terminaux, je pourrais peut-être accéder à leur réseau et télécharger tout ce qu'ils savent. Jackson hocha la tête. Allez-y. Hansen, Sokolov, couvrez-la. Nous autres, nous monterons la garde. Tandis qu'Okoro utilisait sa magie technologique, connectant la technologie humaine aux systèmes extraterrestres, la tension dans la pièce atteignit des sommets presque insoutenables. Chaque seconde semblait une éternité, chaque petit bruit un désastre potentiel. Soudain, des alarmes retentirent dans tout le complexe. La créature, le superviseur, rugit, ses systèmes d'armes se déchaînant. « En effet !» cria Jackson. « Okoro, prends ce que tu peux et allons-y !» S'ensuivit une course acharnée dans les couloirs tortueux de la base zarkovienne. L'équipe se battit de toutes ses forces, humains et Chrysari travaillant en parfaite synchronisation. Les explosifs de Sokolov bloquèrent les ennemis qui les poursuivaient, tandis que les tirs précis de Shaw abattaient des cibles clés. Les guerriers Chrysari étaient un véritable tourbillon de destruction, leur force naturelle amplifiée par leur rage face aux abominations qu'ils affrontaient. Mais le nombre des Jarkoviens semblait infini. Pour chaque ennemi abattu, 2 autres le remplaçaient. À mesure qu'ils approchaient de leur point d'extraction, il devint évident que quelqu'un allait devoir rester en arrière pour contenir les poursuivants. Le sous-commandant Grax prit sa décision sans hésiter. « Va-t'en !» rugit-il en brandissant une arme massive arrachée à un ennemi abattu. « Je veillerai à ton évasion. » Jackson commença à protester, mais le regard du guerrier Chrysari le figea net. C'était un choix de guerrier, fait librement et en toute connaissance de cause. « Ce fut un honneur », dit Jackson en serrant le bras massif de Grax. Les mandibules du Chrysari claquèrent dans ce qui ressemblait à un sourire. L'honneur était pour moi, humain. Maintenant, vas-y. Donne un sens à notre sacrifice. Alors que le reste de l'équipe montait dans la navette, la dernière chose qu'ils virent fut Grax, debout, rugissant de défiance, repoussant une vague d'horreur jarkovienne. La navette s'éloigna de la base, se faufilant entre les explosions d'énergie et poursuivant les biovaisseaux. Les compétences de pilotage du lieutenant Hansen furent mises à rude épreuve, alors qu'elle naviguait dans la dangereuse nébuleuse, se cachant derrière des nuages de poussière cosmique et des étoiles naissantes. À l'arrière de la navette, le caporal Okoro s'efforçait fébrilement de décrypter les données volées. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque la portée des plans jarkoviens lui apparut clairement. « Major !» cria-t-elle d'une voix étranglée par l'urgence. « Vous devez voir ça, ce n'est pas seulement une force d'invasion. Il prévoit d'utiliser la nébuleuse elle-même comme une arme, une sorte de processus de conversion à l'échelle stellaire. S'ils y parviennent, conclut Jackson d'un ton sombre, ils pourraient potentiellement transformer des systèmes stellaires entiers en d'autres abominations biomécaniques de leur espèce. » Alors que la navette regagnait la station du Conseil galactique à toute vitesse, le poids de leur découverte pesait lourdement sur l'équipe. Ils avaient que les renseignements recherchés, mais à un prix terrible. Et la bataille, comprirent-ils, était loin d'être terminée. Le véritable test de l'alliance nouvellement forgée entre l'humanité, les Chrysari et le Conseil galactique allait commencer. La navette émergea de la nébuleuse du Nexus telle une comète, des traînées d'énergie scintillantes marquant son passage frénétique. Dans le cockpit, le lieutenant Freya Hansen se débattait avec les commandes, ses doigts dansant sur des panneaux holographiques tandis qu'elle manœuvrait l'engin à travers un champ de mines de débris spatiaux et de tirs ennemis. « Boucliers à 12%, cria le caporal Okoro depuis son poste d'ingénieur. « Nous ne pouvons pas encaisser un autre coup direct. » Le Major Jackson, le visage marqué par une détermination farouche, activa le canal de communication. « Station Conseil Galactique. Ici le Major Raphael Jackson. Code d'autorisation. Delta 79er. Nous avons besoin d'une couverture immédiate et d'une autorisation pour un atterrissage d'urgence. » Pendant un instant à couper le souffle,
Il n'y eut que des parasites. Puis la voix de l'amiral Okoye coupa la cacophonie. Jackson, Dieu merci. On pensait vous avoir perdu. Couvertures en route, le quai d'amarrage 4 est libre pour votre approche. Alors que la navette approchait de la station, une formation de chasseurs humains et Chrysari surgit de nulle part, formant une barrière protectrice autour du vaisseau endommagé. Hansen guida la navette jusqu'à la baie d'amarrage, avec ce qui restait des propulseurs, le métal grinçant en signe de protestation, tandis qu'ils atterrissaient dans une secousse qui secoua tout le monde à bord. Dès que la pression fut équilibrée, les portes s'ouvrirent en sifflant. Jackson fut le premier à sortir, suivi de près par son équipe meurtrie et ensanglantée. L'amiral Okoye et le général Krassothul les attendaient, leur visage exprimant un mélange de soulagement et d'appréhension. « Au rapport, Major », ordonna Okoye, scrutant rapidement le groupe à la recherche de blessés. Jackson fit un geste bref à Okoro. « Montrez-leur ». La technicienne activa un appareil à son poignet, projetant une image holographique de la base de Jarkavien dans les airs, entre eux. Tous les présents prirent une grande inspiration. « Par les vents cosmiques », murmura Krasithul, ses yeux reptiliens écarquillés d'effroi et de crainte. « Quelle est cette abomination ?»« L'avenir », répondit Jackson d'un ton sombre. « Si nous ne les arrêtons pas maintenant. » Dans les minutes qui suivirent, l'équipe rapporta ses conclusions à un rythme effréné. L'ampleur de l'opération Jarkavian, l'étrange technologie de fusion organique-mécanique, le projet d'utiliser la nébuleuse du Nexus elle-même comme arme de conversion à l'échelle stellaire. À mesure que le briefing progressait, d'autres membres du Conseil galactique se rassemblaient, leurs visages extraterrestres exprimant une gamme d'émotions allant de la peur abjecte à l'incrédulité obstinée. Le conseiller Tax, son exosquelette irisé tremblant légèrement, fut le premier à parler. « C'est impossible. Une telle technologie défie les lois mêmes de la physique telle que nous la connaissons. »« Sauf votre respect, conseiller », intervint la conseillère Hansen, la voix chargée d'urgence. « Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous avons perdu des hommes et des femmes, de valeurs qui rapportaient cette information. Si nous n'agissons pas maintenant, ce secteur de l'espace tout entier s'effondrera. » Un murmure parcourut la foule rassemblée. L'amiral Okoye saisit l'occasion pour exploiter son avantage. « Mesdames et messieurs du Conseil, je sais que c'est difficile à accepter, mais la menace est réelle et elle est littéralement à nos portes. Nous devons immédiatement mettre sur pied une force de frappe. » À la surprise générale, c'est le général Krassothul qui s'y est opposé. « Amiral, malgré tout le respect que je dois au courage de votre équipe, nous ne pouvons pas lancer une attaque sur la seule base de ces informations. Nous avons besoin de temps pour vérifier, pour nous préparer correctement. »« Le temps nous manque, général, » rétorqua Jackson, sa frustration palpable. Chaque instant perdu en débat est un moment que les Jarkaviens utilisent pour renforcer leur défense et étendre leur influence corruptrice. Le débat s'intensifia, des voix s'élevant tandis que des factions se formaient. Certains conseillers exigeaient une action immédiate, d'autres insistaient sur la prudence. L'unité fragile qui s'était formée face à la menace initiale commença à se fissurer sous le poids de la dure réalité à laquelle ils étaient confrontés. Au milieu du chaos, le spécialiste Kao, le tireur d'élite habituellement taciturne, s'avança. Sa voix, bien que basse, était d'une intensité telle qu'elle réduisit la salle au silence. « Vous ne comprenez pas, » dit-il, son regard balayant les visages extraterrestres. « Ce n'est pas une guerre conventionnelle, ce n'est pas une question de territoire ou de ressources. Les Jarkoviens sont une plaie, une infection qui se propage de système en système. J'ai vu ce qu'ils font au monde qu'ils conquièrent. » D'une main tremblante, il activa son propre projecteur holographique. Les images qui surgirent provoquèrent des exclamations d'horreur chez les personnes présentes. Des planètes autrefois luxuriantes réduites à des masses tordues de métal et de chair. Des populations entières transformées en monstruosités biomécaniques. Leur individualité effacée.
leurs essences absorbées par une conscience collective extraterrestre. Voilà ce qui nous attend si nous n'agissons pas maintenant, poursuivit Chao d'une voix chargée d'émotion. Il n'y a aucune neutralité dans ce conflit, aucun compromis possible. Soit nous combattons, soit nous devenons partie prenante de cette chose. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Il fut rompu par le son métallique de Krasotol frappant sa poitrine du poing en signe de respect guerrier. Vous parlez avec la sagesse de celui qui a vu le vrai visage de l'ennemi, l'humain. Les Skrizari sont à vos côtés. Lentement, d'autres commencèrent à acquiescer. Le vent tournait, la peur cédant la place à la détermination. L'amiral Okoye saisit l'occasion. Conseiller Tax, membre du Conseil galactique, nous ne sommes pas venus ici pour vous dicter vos actions ou usurper votre autorité. Mais la menace à laquelle nous sommes confrontés ne connaît ni frontières, ni alliances. Il consumera tout sur son passage s'il n'est pas arrêté. Humains et Krizari sont prêts à mener l'attaque, mais nous avons besoin de vos ressources, de votre technologie, de votre soutien. Tax parcourut la pièce du regard, sentant le poids de l'histoire sur ses épaules. Avec un soupir qui semblait provenir du plus profond de son être, il hocha la tête. Ainsi soit-il. Le Conseil galactique rejoint officiellement cette alliance contre la menace jarkavienne. Que les étoiles nous accordent leur pitié à tous. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités frénétiques. Des plans de bataille furent élaborés et révisés, des flottes mobilisées, des armes distribuées. La station du Conseil, autrefois un haut lieu de la diplomatie et du commerce, s'est transformée en centre de commandement militaire. Au cœur de ce chaos organisé, l'équipe de Jackson a travaillé sans relâche. Okoro et une équipe de techniciens extraterrestres ont épluché les données volées, à la recherche du moindre avantage. Hansen et Shao formèrent des pilotes de différentes espèces aux tactiques nécessaires pour affronter les biovaisseaux zarkoviens. Sokolov, en coordination avec les ingénieurs Krizari, adapta les explosifs pour une efficacité maximale contre la technologie hybride ennemie. Alors que les préparatifs touchaient à leur fin, Jackson trouva un moment de calme. Debout devant un hublot, il observait les flottes se rassembler. Des vaisseaux de dizaines d'espèces différentes, dont beaucoup étaient ennemis quelques jours auparavant, étaient désormais alignés en formation de combat. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix d'Okoye le tira de ses pensées. Elle le rejoignit au hublot, ses yeux reflétant les lumières des vaisseaux à l'extérieur. Je n'aurais jamais cru voir une chose pareille, admit Jackson. Tant d'espèces différentes, unies pour une cause commune. Okoye hocha la tête. Tant d'espèces différentes, unies pour une cause commune. Okoye hocha la tête. C'est dans nos moments les plus sombres que nous découvrons de quoi nous sommes vraiment capables. Les humains, les Krizari, toutes ces races extraterrestres. C'est peut-être là la véritable victoire, quoi qu'il arrive dans cette bataille. Avant que Jackson puisse répondre, une alerte retentit dans toute la station. La voix de Thax résonna dans les haut-parleurs. Attention, toutes les unités. Des capteurs longue portée ont détecté un mouvement massif dans la nébuleuse du Nexus. La flotte jarkovienne se mobilise. Je répète, la flotte ennemie se mobilise. Jackson et Okoye échangèrent un regard. Aucun mot n'était nécessaire. D'un rapide hochement de tête, ils se dirigèrent vers leur poste de commandement. La bataille pour l'avenir de la galaxie allait commencer. L'espace autour de la station du Conseil galactique grouillait d'activité tandis que la flotte alliée prenait position. Des vaisseaux de toutes formes et de toutes tailles formaient une barrière défensive, leurs armes chargées et prêtes à tirer. Au centre de la formation, le vaisseau de commandement humain, le Défiant, planait tel un prédateur prêt à attaquer. Sur la passerelle, l'amiral Okoye coordonnait les derniers mouvements. Toutes les unités rendaient compte de leur état. Une à une, les différentes divisions de la flotte confirmaient leur état de préparation. Les chasseurs Krizari, leurs coques recouvertes de plaques rappelant les écailles de leurs pilotes.
les croiseurs du Conseil, leurs armes énergétiques pulsant d'une puissance contenue. Et bien sûr, les vaisseaux de guerre humains, dont la technologie était un mélange de brutalité efficace et d'innovation ingénieuse. La tension sur la passerelle était palpable. Les officiers de communication surveillaient les canaux cryptés. Les stratèges ajustaient les plans de bataille en temps réel et les ingénieurs maintenaient les systèmes du vaisseau à leur niveau de performance optimale. Soudain, les capteurs explosèrent d'activité. L'officier scientifique, un talérien à 4 bras, cria « Contact ! De multiples signatures émergent de la nébuleuse !» L'écran principal s'illumina, offrant un spectacle qui glaça le sang de tous. Du tourbillon de gaz et d'énergie de la nébuleuse du Nexus, une armada monstrueuse émergea. Les biovaisseaux, Jarkavian, tous plus imposants et grotesques les uns que les autres, avançaient comme une vague incessante de destruction vivante. « Mon Dieu » murmura quelqu'un. Okoye serra les poings, la voix assurée en donnant l'ordre. Toutes les unités en position de combat. Que la danse commence. L'espace entre les deux flottes s'illumina sous les tirs croisés de milliers d'armes. Rayons d'énergie, missiles de matière noire et projectiles plus exotiques transpercèrent le vide. Les lignes de front des deux côtés furent décimées en quelques secondes. À la surface de la station du Conseil, Jackson menait les forces terrestres. Il savait que si la ligne de front cédait, elle constituerait la dernière défense. « Tenez bon !» hurla-t-il par-dessus le rugissement des armes de défense de la station. « Ne laissez pas ces salauds poser le moindre tentacule sur cette plateforme. Ne laissez pas ces salauds poser le moindre tentacule sur cette plateforme. » À côté de lui, un groupe mixte de soldats humains et de guerriers Skrizari s'était retranché. La scène était surréaliste. Une technologie humaine de pointe côtoyait des armes Skrizari presque primitives, mais non moins mortelles. Dans l'espace, la bataille se déroulait avec une férocité sans précédent. Combattants humains et Skrizari dansaient entre les tentacules de vaisseaux biologiques plus imposants. Leurs manœuvres étaient synchronisées avec une précision qui témoignait d'heures d'entraînement conjoint. À bord du Défiant, Okoye observait le chaos contrôlé d'un œil d'aigle. « Escadron Alpha, vous avez un angle mort dans le quadrant 3. Skrizari, nous avons besoin d'un soutien important dans ce secteur. » Les ordres furent exécutés avec une précision militaire. Un groupe de croiseurs Skrizari avança, leurs canons à plasma vaporisant un biovaisseau jarkovien qui tentait de contourner la formation alliée. L'espace d'un instant, la stratégie sembla fonctionner. La ligne de front jarkovienne vacilla sous l'assaut coordonné. « Mais alors, amiral !» hurla l'officier scientifique. « Je détecte une anomalie massive au centre de la formation ennemie. » L'écran de visualisation offrait un spectacle incompréhensible. Une structure colossale, plus grande que n'importe quel navire de guerre jamais vu, se matérialisait au cœur de la flotte jarkovienne. Elle ressemblait moins à un navire qu'à un morceau de la nébuleuse elle-même, tordu et moulé en une forme rappelant vaguement une créature marine primordiale. « Par les dieux anciens !» murmura l'officier des communications éthéréens. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Et l'officier des communications. « Qu'est-ce que qui t'atteste que... c'est que cette chose ?» La réponse arriva sous la forme d'une impulsion d'énergie si puissante qu'elle déforma la structure même de l'espace-temps. Des dizaines de vaisseaux alliés furent instantanément vaporisés. L'onde de choc frappa le Défiant avec une force telle qu'elle fit tomber tous les occupants de la passerelle. « Rapport de dégâts !» exigea Okoye en se relevant, ignorant le filet de sang qui coulait sur son front. Boucliers à 30%, défaillance structurelle sur plusieurs ponts, telle fut la réponse frénétique. « Amiral, nous ne pouvons pas encaisser un autre coup pareil. » À la surface de la station, Jackson et ses forces regardèrent avec horreur les fragments de vaisseaux détruits pleuvoir autour d'eux. « Centre de commandement. Quelle est la situation là-haut ?» répondit Hansen, la voix tendue et brisée par les parasites. « Mauvaise nouvelle, Major. Cette chose déchire notre flotte comme du papier. Il nous faut un nouveau plan. Et vite. »
Jackson observa les visages liés autour de lui. Des humains, des Chrysaris, des membres de dizaines d'espèces différentes, tous unis par la peur et la détermination désespérée de survivre. Une idée folle commença à germer dans son esprit. Hansen, mettez-moi en contact avec l'amiral Okoye. Je crois avoir un plan, mais il ne va pas vous plaire. Quelques minutes plus tard, sur le pont du Défiant, Okoye écoutait, incrédule, Jackson exposer sa stratégie. « Sérieux, Major, c'est presque du suicide. Sauf votre respect, amiral. Regardez autour de nous. Si nous ne faisons rien de radical maintenant, nous ne le regretterons pas. » Okoye ferma les yeux un instant, pesant les options, ou plutôt leur absence. Lorsqu'elle les rouvrit, une détermination d'acier se lisait dans son regard. « Fais en sorte que cela arrive, Jackson, et que Dieu ait pitié de nos âmes. » Le plan était audacieux, à la limite de la folie. Tandis que la flotte principale capterait l'attention de l'armada jarkovienne, un petit groupe d'élite, mené par Jackson et composé de ses meilleurs agents humains et des plus féroces guerriers Chrysaris, infiltrerait le monstrueux vaisseau-mère ennemi. « C'est une mission à sens unique, » expliqua Jackson à ses volontaires. « Notre objectif est simple. Trouvez le cœur de cette chose et réduisez-le en poussière spatiale. » Krogan, l'imposant guerrier Chrysaris, qui s'était porté volontaire pour diriger son contingent, laissa échapper un grognement d'approbation. Une mort glorieuse, digne des légendes. Mes ancêtres nous sourient en ce jour. Tandis que l'équipe d'infiltration se préparait, la bataille à l'extérieur atteignit une férocité inédite. Le vaisseau-mère Jarkavian continuait de dévaster la flotte alliée, chaque tir de son arme principale laissant des traces dans la structure même de l'espace. C'est dans ce chaos que la petite navette furtive de Jackson décolla de la station du Conseil. Profitant des débris et des explosions qui parsemaient le champ de bataille, ils s'approchèrent du colosse biomécanique. « Souvenez-vous, » dit Jackson à son équipe, « une fois à l'intérieur, nous sommes livrés à nous-mêmes. Pas de communication, pas d'extraction. L'important, c'est de terminer la mission. » À mesure qu'ils approchaient de leur cible, la véritable ampleur du vaisseau-mère jarkovien devint évidente. Il n'était pas seulement immense, c'était un écosystème entier, grouillant d'une vie extraterrestre perverse. « Point d'entrée localisé », annonça Hansen, ses doigts dansant sur les commandes. « Attendez, ça va être mouvementé. » La navette plongea vers une ouverture qui ressemblait davantage à une blessure à la surface de la monstruosité. Pendant un instant terrible, ils semblèrent être écrasés par la masse pulsante. Puis, par une manœuvre défiant les lois de la physique, Hansen les guida à l'intérieur. L'impact de l'atterrissage forcé secoua tout le monde à bord. Lorsque les portes s'ouvrirent, une scène cauchemardesque les accueillit. L'intérieur du vaisseau-mère était un labyrinthe de couloirs organiques, pulsant d'une lumière surnaturelle. L'air était épais d'une brume qui semblait murmurer des voix extraterrestres. Jackson sortit le premier, son arme prête. « Restez vigilants. Nous ignorons les défenses internes de cette chose. » À mesure que l'équipe s'enfonçait dans ce cauchemar biomécanique, la véritable horreur du Jarkovien devint apparente. Des murs se tordaient de ce qui ressemblait à des circuits vivants. Des chambres remplies de capsules contenant des monstruosités à moitié formées bordaient leur chemin. Le vaisseau tout entier semblait conscient de leur présence, l'air même vibrant d'une intention malveillante. Soudain, Krogan leva une main griffue, signalant à l'équipe de s'arrêter. « Mouvement en avant », grogna-t-il, ses yeux reptiliens se plissant. Nombreux, à toute vitesse. Avant que Jackson ne puisse donner un ordre, le couloir explosa sous une horde de drones jarkoviens. C'étaient des fusions cauchemardesques de pièces organiques et mécaniques qui grinçaient et cliquetaient en chargeant. « Feu !» cria Jackson, son fusil projetant des éclairs de plasma sur la vague qui approchait. Le combat qui s'ensuivit ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu auparavant. Humains et Chrysaris combattaient côte à côte, leurs styles de combat différents se complétant parfaitement.
Les compétences techniques d'Okoro lui furent utiles lorsqu'elle pirata les systèmes du vaisseau, scellant les couloirs et redirigeant le flux de renforts ennemis. Mais pour chaque drone abattu, 2 autres semblaient sans le remplacer. L'équipe fut contrainte de battre en retraite, livrant une bataille acharnée dans les couloirs tortueux du vaisseau vivant. « Il faut trouver le centre de contrôle !» cria Hansen par-dessus le vacarme de la bataille. « Si nous parvenons à perturber leur structure de commandement, nous pourrons peut-être plonger toute la flotte dans le chaos. » Jackson hocha la tête d'un air sombre, approuvé. « Okoro, peux-tu savoir où est dirigée la plus grande partie de l'énergie ?» La spécialiste en technologie consulta son ordinateur de poignet, les yeux écarquillés. Il y a une signature énergétique massive à environ 500 mètres de vent. Mais les fluctuations sont inédites. « C'est notre objectif », déclara Jackson. « Tout le monde, avancez. On y met fin. » Avec une détermination renouvelée, l'équipe se fraya un chemin à travers les vagues de défenseurs jarkaviens. L'ingéniosité humaine et la férocité des Chrysaris se révélèrent une combinaison mortelle. Les explosifs de Sokolov détruisirent des pans entiers du vaisseau, tandis que les tirs de précision de Shaw abattirent des cibles clés. Finalement, ils atteignirent une immense salle qui ne pouvait être que le cœur du vaisseau. En son centre flottait un être comme il n'en avait jamais vu. C'était une masse ondulante de tentacules et d'implants cybernétiques, vibrant d'une énergie qui semblait déformer la réalité autour d'elle. « Par les vents cosmiques, » souffla Krogan. « Quelle abomination est cela ?» Avant que quiconque puisse réagir, la conscience de l'être s'abattit sur leurs esprits tel un raz de marée. Des images d'innombrables mondes engloutis, de civilisations entières assimilées, traversèrent leurs pensées. Nous sommes Jarkar Vian. 1000 voix parlaient d'une seule voix dans leur tête. Nous sommes l'avenir. La résistance est non seulement vaine, mais illogique. Rejoignez-nous et découvrez la perfection. Jackson serra les dents face à l'assaut mental. Tu ne connaîtras que l'oubli, gronda-t-il en levant son arme. S'ensuivit une bataille sur 2 fronts, physique et mental. Tandis que l'équipe repoussait des vagues de drones et les défenses internes du vaisseau, elle luttait également contre la pression psychique écrasante du collectif jarkovien. Au milieu du chaos, Okoro réussit à interagir avec les systèmes du vaisseau. « Major !» cria-t-elle. « Je pense pouvoir surcharger leur noyau d'énergie, mais ça prendra du temps », ordonna Jackson en éliminant un drone qui s'était trop approché. « Tous les autres, couvrez-la !» Les minutes qui suivirent furent un tourbillon de combats désespérés. Humains et Chrysaris repoussèrent leurs limites, leurs corps et leurs esprits étant à bout de souffle. Un à un, les membres de l'équipe tombèrent, gagnant du temps avec leur vie. Alors que tout espoir semblait perdu, la voix d'Okoro s'éleva dans le vacarme. « C'est fini! Le corps est en pleine crise !» Jackson regarda autour de lui les survivants de son équipe, meurtris, ensanglantés, mais inflexibles. « Il est temps de partir », dit-il d'un ton sombre. Alors qu'ils regagnaient leur navette, le vaisseau mère jarkavien commença à se déchiqueter. Des décharges d'énergie déchirèrent les couloirs, et la structure même du vaisseau sembla s'effondrer sur elle-même. Ils parvinrent à peine à rejoindre la navette à temps. Tandis que Hansen les sortait du cauchemar en pleine désintégration, ils observèrent par le hublot l'imposant vaisseau jarkovien implosé. L'onde de choc se propagea dans l'espace, désorganisant toute la flotte ennemie. De retour sur le Défiant, l'amiral Okoye observa avec stupeur le renversement soudain du cours de la bataille. Face au chaos qui régnait dans leur structure de commandement, les vaisseaux jarkoviens commencèrent à faiblir et à battre en retraite. Alors que la navette Jackson, malmenée, regagnait péniblement la station du Conseil, des acclamations fusèrent dans la flotte alliée. Contre toute attente, ils y étaient parvenus. L'invasion jarkovienne avait été stoppée. Dans les jours qui suivirent, tandis que la poussière de la bataille retombait, la pleine mesure de ce qui s'était passé commença à se faire sentir. L'alliance forgée dans le feu du conflit se maintint,
et des discussions sur une coalition plus permanente commencèrent presque immédiatement. Jackson, debout devant le hublot où tout avait commencé, sentit une présence à ses côtés. C'était Krogan, le guerrier Krizari qui avait combattu à ses côtés en enfer. « Vous, les humains, gronda Krogan, êtes pleins de surprises. Peut-être que les légendes de votre espèce n'étaient pas exagérées, après tout. » Jackson s'autorisa un petit sourire. « Que d'éloges de votre part. Je crois que nous nous sommes tous surpris aujourd'hui. » Alors que Jackson et Krogan se tenaient côte à côte, observant les conséquences de la bataille, une secousse soudaine secoua la station. Les alarmes retentirent et la voix de l'amiral Okoye grésilla dans le système de communication. « Tout le monde, préparez-vous à l'impact. Une énorme vague d'énergie se dirige vers nous. » Le hublot s'est illuminé d'une lumière aveuglante, tandis que le vaisseau mère jarkovien, agonisant, lançait son attaque finale et désespérée. L'onde de choc a frappé la station avec la force d'une supernova, projetant tout le monde à terre. Pendant un instant, on a cru que les boucliers de la station allaient lâcher, mais miraculeusement, ils ont tenu. Alors que la lumière déclinait, la flotte rassemblée observa avec stupeur les vaisseaux jarkoviens restants, désormais sans direction et privés de leur intelligence centrale, commencer à dériver sans but. Jackson se releva et tendit la main à Krogan. Le guerrier Krizari l'accepta avec un hochement de tête respectueux. « Il semblerait, grommela Krogan, que nous ayons gagné, humains. » Et Sisti. « Nous, souligna Jackson, n'aurions pas pu y arriver sans vous, les grands. » Alors que la victoire se répandait dans la station et la flotte, une vague de jubilation parcourut les rangs. Des espèces qui étaient des ennemis acharnés quelques jours auparavant s'embrassaient désormais, unis dans leur triomphe sur un ennemi commun. La voix de l'amiral Okoye, teintée à la fois d'épuisement et d'exaltation, résonna à nouveau dans les communications. Tous les navires doivent lever l'alerte de combat, commencer immédiatement les opérations de sauvetage et de récupération. Bravo à tous, nous venons d'écrire l'histoire. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Les navettes de sauvetage filaient entre les champs de débris, récupérant ce qu'elles pouvaient et recherchant des survivants. Les infirmeries de la station étaient submergées par les blessés d'une douzaine d'espèces différentes, médecins et infirmiers travaillant sans relâche pour sauver des vies. Au milieu de ce chaos organisé, Jackson fut convoqué à une session d'urgence du Conseil galactique. En entrant dans la grande chambre, il fut frappé par le changement d'atmosphère. L'atmosphère de suspicion et l'hostilité à peine dissimulée avait disparu. À la place, un sentiment palpable de respect, voire d'admiration. Le conseiller Tax, dont l'exosquelette irisé portait encore les marques de brûlure de la bataille, ouvrit la séance. Représentant des espèces alliées, nous nous trouvons ici aujourd'hui à l'aube d'une ère nouvelle. La menace des Arkoviens a été écartée, en grande partie grâce au courage et à l'ingéniosité de nos nouveaux alliés, l'humanité. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Fax poursuivit, ses yeux composés fixés sur Jackson. Le major Jackson s'avança. Alors que Jackson approchait du centre de la salle, il sentit le poids d'innombrables regards extraterrestres sur lui. La voix de Tax prit un ton solennel. En reconnaissance du rôle crucial de l'humanité dans ce conflit et du potentiel démontré par votre espèce, je propose par la présente une motion visant à accorder à l'humanité un statut de membre à part entière du Conseil galactique. Êtes-vous pour? Adhésion au Conseil galactique. Tous pour? La salle s'ouvrit en un concert d'approbation, chaque espèce exprimant son accord à sa manière. Jackson resta stupéfait, tandis que la prise de conscience de ce que cela signifiait le submergeait. Le général Krastoul, dont la silhouette imposante éclipsait les autres membres du Conseil, s'avança. « Les Krizari sont solidaires de l'humanité, déclara-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Nous avons combattu ensemble, versé notre sang ensemble. Aucune espèce ne nous serait plus précieuse à nos côtés face aux défis qui nous attendent. » À la fin des formalités,
Jackson se retrouva entouré d'une marée de diplomates extraterrestres, chacun désireux d'exprimer sa gratitude et de nouer des liens avec les représentants de la Terre. Une fois les formalités terminées, Jackson se retrouva entouré d'une marée de diplomates extraterrestres, chacun désireux d'exprimer sa gratitude et de nouer des liens avec le représentant de la Terre. C'était bouleversant, mais Jackson ne put s'empêcher de ressentir une vague de fierté. L'humanité avait fait ses preuves sur la scène galactique. Plus tard, alors que la frénésie initiale de la victoire commençait à s'apaiser, une célébration fut organisée dans le hall principal de la station. C'était un spectacle unique en son genre. Humains, Chrysaris et des dizaines d'espèces extraterrestres se mêlaient librement, partageant des boissons et racontant des anecdotes de guerre. Jackson se retrouva à une table avec Krogan, l'amiral Okoye et plusieurs autres personnages clés de la bataille. Tandis qu'ils racontaient sciemment leurs expériences, Jackson ne put s'empêcher de s'émerveiller de la rapidité avec laquelle des alliances s'étaient formées au cœur du combat. « Vous savez, dit-il en levant son verre, quand j'ai rejoint la force spatiale, je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Combattre aux côtés d'extraterrestres, sauver la galaxie, c'est comme sortir tout droit d'un vieux roman de science-fiction. » Krogan laissa échapper un rire tonitruant. Et pourtant, nous y voilà. Peut-être ces vieilles histoires étaient-elles plus prophétiques que nous ne le pensions. L'amiral Okoye hocha la tête, l'air pensif. Ce n'est que le début. Nous avons prouvé ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble. La question est maintenant, où allons-nous? Comme en réponse à sa question, un écran holographique s'alluma au centre du hall. Il montrait une carte de la galaxie en temps réel, mettant en évidence les anciens territoires jarkaviens. La voix du conseiller Tax résonna dans la salle. « Mes amis, tandis que nous célébrons notre victoire, n'oublions pas les défis qui nous attendent. Les Jarkaviennes sont peut-être vaincus, mais leur héritage demeure. D'innombrables mondes ont été ravagés, des espèces entières déplacées ou assimilées. Il nous incombe à tous de penser ces blessures et de veiller à ce qu'une telle menace ne se reproduise plus jamais. » Un silence s'abattit sur l'assemblée tandis que l'ampleur de la tâche à accomplir se faisait sentir. Mais plutôt que le désespoir, on sentait la détermination. La détermination. Jackson se leva, levant bien haut son verre. « Vers l'avenir, déclara-t-il. Vers l'unité, vers l'exploration, et vers la garantie que les sacrifices consentis aujourd'hui ne soient pas vains. » La foule rassemblée fit écho à son toast, leurs voix se mêlant à une cacophonie de langues qui, d'une certaine manière, formait un tout harmonieux. Alors que la célébration se prolongeait dans la nuit, Jackson trouva un moment de calme pour s'éclipser. Il se dirigea vers le belvédère où ce voyage avait commencé, contemplant les étoiles qui avaient désormais bien plus de sens. Il sentit une présence à ses côtés et se tourna pour voir Hanson, ses yeux reflétant la lumière des étoiles. « Quel spectacle, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Jackson hocha la tête. « C'est une immense galaxie, là-bas, doucement. » Jackson hocha la tête. « C'est une immense galaxie, plus grande que nous ne l'aurions jamais imaginée. Et maintenant, c'est notre responsabilité de contribuer à la protéger. » Hanson sourit, un mélange d'excitation et d'appréhension dans son expression. « Sommes-nous prêts pour ça, à votre avis, à devenir les gardiens de la galaxie ?» Jackson ricana à cette phrase, mais sa réponse était sérieuse. « Je ne sais pas si quelqu'un est vraiment prêt pour une telle chose, mais je sais une chose. Si ces derniers jours nous ont montré quelque chose, c'est que l'humanité est capable de relever tous les défis. Nous nous adaptons, nous innovons, nous persévérons. Et maintenant, avec des alliés comme les Chrysaris et les ressources du Conseil galactique à notre disposition, eh bien, je dirais que l'avenir s'annonce plutôt prometteur. » Tandis qu'ils contemplaient les étoiles, aucun d'eux ne parvenait à s'empêcher de penser que c'était plus que la fin d'une bataille. C'était le début d'un nouveau chapitre de l'histoire humaine,
un chapitre qui s'écrirait à travers les étoiles elles-mêmes. La galaxie avait infligé à l'humanité ses pires ravages, et l'humanité avait non seulement survécu, mais prospéré. Quels que soient les défis à venir, la Terre et ses nouveaux alliés les affronteraient ensemble, unis dans leur diversité, plus forts dans leurs différences. Alors que les premières lueurs d'un nouveau jour commençaient à éclairer la station, illuminant la flotte rassemblée et l'immensité de l'espace, une chose était sûre. La légende de la résistance de l'humanité contre les Jarkaviens allait être contée sans cesse, à travers 1000 mondes pendant des générations. L'ère de l'isolement de la Terre était révolue. L'ère de la citoyenneté galactique avait commencé. Et l'univers ne serait plus jamais le même. Rebonjour. J'ai encore une chose pour vous. J'ai sélectionné une autre vidéo à regarder. Cliquez ici. Ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.